On est dans la deuxième partie de la résidence transhumance artistique. Nous étions à Savoyant la dernière fois qu'on s'est vu, et là cette fois-ci on est à Puy-Saint-André, donc une petite ville nichée au flanc d'une colline dans les hauteurs de Briançon. Et donc on est dans un paysage très différent de celui de la fois dernière, très montagneux, où la topologie en fait est super spécifique parce que des glaciers se sont rencontrés au Quaternaire à l'époque de l'Holocène. Donc il y a voilà, un rapport à la roche là encore qui est tellement spécifique à la région que nous voilà entourés de pierres de nouveau. Nous sommes au Centre d'art de Briançon et c'est là que je travaille pour réaliser une sorte de cartographie du village de Puy-Saint-André qui s'étend sur plus de 1700 mètres de dénivelé. Transhumance, c'est l'idée de bouger d'un lieu à l'autre, mais bon, pas de manière indépendante, non? Oui. L'idée de se construire un lien entre les vallées. C'est ça. Nous, on voulait créer une rime formelle. Donc par la matière, elle est évidente, par le matériau utilisé là encore. Mais aussi presque voilà, reproduire la même forme que l'on avait extrudée la fois dernière en creux en fait. Dans les deux cas, c'est des structures creuses. Et des structures un peu d'accueil. Là, ce sera plus la pluie. Là, on parlait d'accueillir la lumière. Ici, c'est plus l'eau, la pluie. Donc, quelque chose qui attend qu'on tombe dedans. Ce ne sera pas comme un conque qui retient l'eau. L'eau, elle passe par ici, elle filtre. Puis, elle retourne, elle passe au torrent, en fait, en bas. Il y a beaucoup de types différents de pierres ici qui, chacune, peut raconter l'histoire de la formation de la montagne même. Donc, on est toujours dans cette idée-là de, dans le micro, percevoir le macro. Donc, ce pierrier même raconte toute l'histoire de la vallée, presque. Donc, ça m'intéressait d'essayer de fabriquer une carte qui aurait pour fond des éléments botaniques. Donc, en bas, plutôt en basse altitude, des feuillus mélangés avec les conifères de la région. Puis plus on monte, plus les forêts de conifères. Et puis plus on arrive dans les hauteurs, plus des herbes plus basses, ce qu'ils appellent un peu des foins courts ou des choses comme ça qui sont broutées à l'été par les troupeaux qui montent en alpage en estive. Donc il y aurait ce fond de carte qui représenterait donc la végétation du lieu, des lignes qui sont en fait en réserve, qui sont blanches, qui vont rester blanches, donc elles sont dessinées par manque dans cette végétation, et qui dessinent donc le relief, autant les routes, puisqu'on a aménagé au fur et à mesure évidemment des routes, des passages dans cette montagne, les lignes, des cours d'eau, l'hydrographie, et puis aussi les sentiers, qui évidemment ont une histoire importante, puisque avant qu'on fasse des grandes routes en lacets pour pouvoir circuler en véhicule, eh ben on se servait des sentiers. J'ai vraiment beaucoup sillonné les chemins entre les hameaux du bas et du haut jusqu'à Puy-Chalvin. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai essayé de sillonner le plus vite possible, mais j'ai beaucoup marché en fait. C'était aussi important, vu qu'il y a quand même une notion un peu historique. Ici, les gens ont eu des voitures très tard. La marche faisait intégralement partie, monter, descendre, aller dans tel champ, faire les foins, monter les bêtes, tout ça. C'était tout à pied, en fait. Donc, si on veut un tant soit peu parler de ça, je pense que c'est bien de le faire à pied aussi, de se rendre compte des distances. Ça rend des distances plus subjectives, en fait. On y introduit un peu de soi, quoi. On est sur ce pierrier et c'est ça qui nous a charmés, au fait, de vouloir travailler ici. Parce que ce pierrier, ce n'est pas un simple éboulis. Là, c'est un pierrier qui est fait de pierre d'épiairage. Donc ici, donc de l'autre côté du pierrier, c'est un champ qui, pour être cultivé, on a dû enlever les pierres. Extraire les pierres. Donc. Et donc ça, c'est le résultat du travail humain, en fait, finalement. Ça. Et on se trouve au lieu où, lentement, au fil des années, des centaines d'années, on construit, en fait, cette énorme... Voilà, pour pouvoir exploiter le champ qui est juste en face de nous. Notre travail, c'était plus de, comme pointer du doigt, de dire, ça, c'est déjà quelque chose qui est incroyable. Nous, on a humblement plutôt voulu s'insérer
dans cette histoire, dans ce croisement d'histoire, l'histoire de la montagne et l'histoire humaine, qui ensemble construisent le monde comme on le perçoit aujourd'hui. Donc là, ce qu'on voit, c'est un brouillon sur papier. Et je vais réaliser une carte qui sera dehors sur le sentier d'art et qui sera gravée sur plaque de zinc. Donc il s'agit d'une assez grande carte. L'idée, c'est de créer un peu du lien, de la discussion autour de ce village, de retrouver des anecdotes, soit entre anciens du village, soit entre nouveaux habitants ou même touristes de passage. Le fond botanique sera gravé en premier dans le métal par empreinte des plantes dans un vernis qui me permet de protéger la plaque et d'avoir la gravure. Les lignes du territoire, donc les routes, les sentiers, les cours d'eau. Les lignes seront dessinées dans la plaque. Par-dessus ce premier fond, je viendrai rajouter les noms des endroits, les noms des lieux, des dates, peut-être quelques mots à propos d'anecdotes ou de choses qui ont pu avoir lieu. Et puis il y aura des choses un peu plus diffuses dans le fond botanique sur des anciens lieux-dits, des anciens hameaux qui ont existé et qui n'existent plus, des choses qui peuvent avoir complètement disparu mais dont on connaît la présence et dont j'ai envie de rappeler aussi la présence sur la carte. On a dû passer beaucoup de temps à discuter de où intervenir, ça c'était quand même un peu le point. On savait qu'une fois qu'on aurait compris où l'intervention allait se faire, on allait aller vite, parce que... Donc c'était plutôt de choisir le lieu idéal et partie de l'eau. On a d'abord essayé de comprendre quel était le chemin de l'eau dans cette région. Et puis aussi des lignes du territoire qui sont très importantes, c'est les lignes des cours d'eau. Parce qu'en fait, les cours d'eau ont été très rapidement canalisés pour les champs, pour l'irrigation des champs en fait. Et en discutant, on a aussi compris que c'était peut-être intéressant d'éviter de renverser le geste qui avait été fait. Si les gens ont enlevé les pierres du champ peu à peu et ont construit le pierrier ici, où intervenir et comment en fait. Parce que justement, c'est jamais une toile blanche quand tu interviens, quand tu travailles dans l'environnement, c'est toujours un écosystème, un socio-écosystème même. Et toi, tu dois comprendre dans quelle fissure pouvoir t'insérer pour en faire partie et pas juste arriver à faire imposer quelque chose en fait. On est ici dans le but de revaloriser quelque chose, de s'inscrire sur un trajet, de donner aux gens envie de découvrir l'art contemporain. C'est trop délicat. C'est trop délicat. Voilà, il faut passer du temps à d'abord écouter, je pense, éplucher un petit peu, essayer de comprendre avant d'oser faire un geste en fait. C'est ça. Donc ça c'est un fond de carte aussi qui est pareil, qui est en sorte de 3D, comme si on était sur l'autre versant de la montagne et qu'on regardait depuis Saint-André. Et en fait c'est un fond de carte qui m'a permis de discuter avec les gens. C'est ça qui m'a permis de rencontrer les gens et qui me donne un peu des informations que je puisse noter. C'est que il y en a plein qui m'ont dit « Ah bah là c'était telle chose, là il y avait tel hameau qui n'existe plus. » Donc ça a été un bon support pour parler du village, de son histoire et puis pour moi récupérer cette matière. Tu vois, c'est quand même un peu plus épais, là je vais continuer. En faisant ce trou, on a récupéré des grosses pierres parce que, en fait, quand il y a un éboulis, ce qui se passe normalement, c'est que les grosses pierres sont en haut et les petites sont en bas. C'est juste un principe physique, en fait, parce que ce qui est petit peut s'enfiler dans les petites fissures. Alors que là, ça se voit clairement que c'est quelque chose de fait par l'être humain parce que il y avait des petites pierres, puis de grosses pierres, puis de moyennes, puis de petites. Donc ça ne respectait pas cet ordre. Donc nous, on a trouvé ces grosses pierres et on les a utilisées pour finir le mur du pierrier. Donc, qui s'était un peu écroulé de ce côté. Voilà, en fait. On en a profité pour le restituer. On avait l'intention de le soigner, ce pierrier, quand on est arrivé, de lui rendre hommage tout entier, en fait, pas juste au lieu où on a décidé de l'excaver. Et donc on l'a beaucoup nettoyé, on a enlevé toutes les grosses souches qui étaient au milieu, qui étaient en putréfaction. On a nettoyé toutes les branches, on n'a bien sûr pas touché aux arbres vivants parce que je pense que ça aide à la consolidation, puis c'était vraiment pas le propos, et on a extrait toutes les grosses pierres que l'on avait ici et qu'on a du coup rangées sur le côté pour
pour justement le revaloriser, dire qu'on est des... voilà, aussi notre intervention. Et aussi le réparer, en fait. Voilà, donc il y a quand même de dire que l'œuvre, oui, c'est ça, mais c'est tout ça. Donc nous, on s'en sert donc quelque part pour aussi dire que tout ça, c'est comme une œuvre collective un peu de ce qui a été fait avant, et nous, on s'en sert juste dans quelque chose qui était déjà là. Ça, c'est possible que ça soit la trace soit d'un ancien chemin, soit... Là c'est intéressant ici. J'avais pas vu ce point de vue-là encore. Mais on voit quand même les tas de cailloux, les endroits où ils ont épierré. C'est intéressant cet endroit. Enfin, c'est quand même intéressant que la carte ça soit subjectif parce que il y a mon regard, le regard des gens, ce dont ils se souviennent, ce qui les a marqués. Il y a quelque chose quand même d'une montagne qui est quand même la chose la plus grande qui existe physiquement sur Terre, qui lentement s'écroule et devient finalement sable. Il y a aussi cette lente décomposition des choses qui ensuite redeviennent montagne. Donc nous sommes toujours dans ce sorte de cycle, non, dans lequel on s'en sert en fait, avec ce travail aussi.